c'est de pouvoir se balader dans le village et de parcourir en fait des lieux dont vous voulez parler. C'est là que ça va être le plus compliqué, c'est qu'il va falloir choisir 5 lieux seulement dont vous voulez parler dans le village. Go tell Aphrodite, stem the tide, I'm feeling jumpy, gonna get on the ship and sail. It's time to be a rover, now the Cardinal Casanova, send me off to some distant land, where the breezes and the trees lumber off to the land of zigzags. I'm checking out, I'm undercover, can no longer be. Il va falloir préparer les scripts, s'entraîner pour le tournage, préparer les scénarios, et puis ensuite le tournage, l'écriture des panneaux également, parce que donc à chaque fois qu'il y aura un point donc parmi ces 5 lieux, il y aura un petit panneau qui expliquera succinctement en fait la vidéo, et il y aura un petit QR code. Quand vous scannez le QR code, du coup vous aurez la vidéo. Même si, par rapport à ce parcours, on se dit, le foyer en fait n'est pas choisi comme lieu, c'est pas grave. On peut justement, dans le cadre du fameux making-of que Fred est en train de commencer à faire, à tourner, on peut justement en parler. On peut, pourquoi pas, imaginer venir en fait avec des habitants, si c'est possible, visiter le foyer. Avec grand plaisir. Après, sur l'aspect cinéma, bien évidemment, il y a Pierre Cadillac. Bon, ça, c'est aussi l'histoire du cinéma. C'est vrai qu'il y a l'aspect de la distillerie au niveau de la betterave. Hein, c'était pour la betterave. Hein, il y a pas mal de choses là-dessus. Il y a le château de Rebourg, bien évidemment, qui était une maison bourgeoise avec un parc, pas mal de choses. Et le commerce à Rebourg, l'union commerciale. Oui. Comment? L'union commerciale à Rebourg. Passé avec son camion. Moi où j'habite, c'était la chapelle. C'était une chapelle. Ce qui est marrant, c'est qu'on écoute d'une oreille ce que les anciens nous disent. On a l'impression de dire, bon, peut-être qu'il radote, peut-être que machin. Et puis en fin de compte, non, ça revient après, un exemple avec ce que vous dites, quoi. Il y a plein de choses qui nous reviennent dans la tête. Oui, ah tiens, je me rappelle, elle m'a dit ça, tiens. Mais non, c'est ce qu'on se dit, c'est- tu radotes. Non, je radote pas encore, mais ça va venir, ça va On te le venir. dira, on te le dira. Non, mais un exemple, moi je parle du Lua parce que je connais bien maintenant, hein. Mais devant la maison, il y a un emplacement comme ça. Et j'ai jamais compris pourquoi il y avait un emplacement qui allait sur la maison. Et ma compagne me dit, mais dans le temps, les grands-mères, elles se mettaient toutes là, avec des chaises, des bancs et tout. Et puis, il n'y avait pas de télé, il n'y a pas de radio, il n'y a pas tout ça. Et puis, elles parlaient, elles refaisaient le monde, quoi. Et peut-être que justement, dans chaque hameau, il y avait un petit lieu comme ça, en fait, qui était dédié au papotage, au regroupement. Vous avez plein de choses qui se sont passées sur Villemer. Donc, ce qu'on va faire, en fait, au niveau des réunions, donc, notamment lors de la première, on va lister tout ce que vous connaissez sur le village, tout ce dont vous avez envie de parler. Si vous avez simplement envie de parler d'un lieu, c'était à Villecerf par exemple, il y avait un arbre où les enfants, en fait, après l'école, se réunissaient pour le goûter. Et voilà, ça c'est un lieu, en fait, qui était un lieu de regroupement qui a beaucoup de signification, en fait, pour les habitants. Pour l'instant, l'historique, c'est ça. C'est Haute-Paris qui s'est installé et qui nous a fourni l'eau, qui nous fournit toujours l'eau d'ailleurs, et qui a construit donc les lavoirs. Et après, nous, on a construit le château d'eau et on a créé le réseau, qui à l'époque était tout en amiante, ciment et plomb pour les raccords, ça se change petit à petit, mais c'est pas une mince affaire non plus. Et alors, d'après ce que je sais, mais ça j'ai pas la preuve, l'aqueduc va jusqu'à Paris par gravité. La première qui a eu l'eau potable, c'est Ville-Saint-Jacques. C'était la première commune à avoir un réseau d'eau potable. Mais bon, nous,
sur la CC, on est les 2 seuls captages ici pour la ville de Paris. On aperçoit là où habite Franck, Ah oui, c'est chez la Bah, c'est grand-mère. dans notre terrain où on le jouait, muret nous, qui est à hein. côté du lavoir. Ah oui, d'accord. Le lavoir, il n'existait pas. Ah oui. Ah, c'est vieux ça, oui. Ah ouais. Est-ce que vous connaissez l'histoire du château? C'était une dame ou pas? L'histoire du château, elle est là. Chez Jeanne Roubourg. Germaine Roubourg. Je crois que c'est un endroit. Au bout d'un mois, c'était un endroit abandonné. Mais... Il y a eu dans la partie étang de Villemer un bâtiment carré entouré d'un fossé, peut-être une maison forte qui marquait la frontière entre le royaume de France et la Bourgogne. Ce petit fort en marquait la frontière, oui, ce petit fort en plus modeste aurait fait partie d'une ligne de défense comme le fort de Châlons. Nous sommes alors au XIe siècle. Une partie de notre église date de ce siècle. Les moines du prieuré de Villemer ont-ils endigué les marais pour créer ces étangs. Un grand vide, et nous retrouvons la carte de Cassini, 1714-1784, donc géographe du roi à l'époque. Les cartes de notre région datent de 1760. On y voit les 2 étangs séparés par une digue, un petit pont toujours existant. Quand on longe le rue, il y a toujours le petit pont en pierre là, Oui, qui c'est date vrai, de cette oui. époque-là. Le 2e étang, l'étang de Rebourg, semble s'étendre sur les lieux dits caves, sur la carte de Cassini, et le parc du château de Rebourg, Raboux, sur la carte. À la sortie de l'étang, un moulin fortifié, cité dans les textes du 19e siècle. Aujourd'hui, le rue de Villemer a un débit insignifiant. Un acte notarié nous permet de dater la construction du château sur les fondations du moulin vers 1866. Il devient donc folie. Entre parenthèses, mais qu'est-ce donc qu'une folie? Et pendant la guerre 39-45, une commandanture allemande. Alors, petite anecdote suivante, des Anglais étaient propriétaires du château en 1925, ayant chauffeur, cuisinier, maître d'hôtel et valet, ils avaient pour habitude, lors des fêtes de Pâques et de Noël, de réunir les enfants du village pour leur offrir, eux, jouets, séances de cinéma dans la grande salle. Aujourd'hui réhabilité, le château accueille des jeunes adultes, nous en avons quelques-uns. Mais Germaine Bourré n'a pas habité dans le château. Ah non, elle habitait la maison derrière le lavoir de Rebourg. D'accord. Les amis de l'atelier ont racheté et ensuite nous ont rétrocédé le parc. Le parc nous appartient aujourd'hui. Il y a un étang avec un kiosque à musique. On avait fait une fête de la musique une année là. Ouais. Il y avait un régiment qui avait réussi à cacher le drapeau pendant l'occupation et donc le général de Gaulle est venu à Villemer pour rendre le drapeau aux militaires. C'était un hiver où il faisait très très froid. En janvier 1945. C'est ça la photo en fait. Dans la, La photo. Donc c'est dans la, l'année de la fin de guerre, de libération. 1945, dans la plaine de Villemer, par la neige, le général de Gaulle, accompagné de Michelet, ministre des Armées, Koenig. oui, et du Koenig, général c'est ça. Billotte, remet les drapeaux et étendards au régiment formant la 10e division. Alors on a même eu des journées de stock-car à Villemer, 2 fois. On a eu les fêtes de la Terre, 2005, 2008 et 2011. L'école actuelle, elle a été construite en 1849. On a commencé à y faire la classe le 24 décembre de la même année. Cette construction a coûté 4300 francs. Madame Thion, qui avait 66 ans quand je l'avais interviewée, et elle se souvient, quand elle avait 10 ans, elle revenait de l'école, elle se souvenait que d'un seul corps qui avait été momifié. Elle s'en souvient, elle l'avait vu. Et elle me disait, elle était intacte, voilà. On n'irait pas dans tous les hameaux, mais il y aurait une carte où on verrait les différents hameaux et les fermes historiques qui étaient là. Et donc du coup, Lucas voulait vous présenter ce qu'il avait fait. Ouais, je l'ai fait à main levée, sans règle et tout, et du coup je vais vous montrer le patrimoine de Villemer, l'église. Très bien. Donc effectivement, je vous rappelle que le parcours il doit faire entre 5, on va dire, et 10 km. Qu'on peut faire des boucles. On n'est pas obligé de faire le parcours d'un seul tenant. On peut faire 1, 2, 3 boucles. Ça, après, c'est à nous de le définir en fonction de ce qu'on veut faire.
parce qu'il y avait quand même pas mal de commerces. Hein. Bien sûr. Est-ce qu'on pourrait lister ces commerces, justement? Commercial, il y avait Villemer, il y avait le poissonnier. Il y avait Monsieur Il avait une boutique. Il circulait. Non, lui, il circulait, oui. Salmon. Il était d'où? Il était de. Il y a Salmon, mais il y avait aussi un tas d'autres choses. Il y avait une poste en face de chez Thion, de Noël Thion. Ça, c'est vieux. Oh, bah ça, on n'a pas connu. Poste, Oui, il faisait la le coiffeur qui passait, Oui, le coiffeur, oui. le billard. Et il y avait il y avait le cinéma. Il y avait le cinéma. Et le cinéma, c'était derrière. C'était derrière. Et il y avait un cinéma dans une salle. Ah non, mais le cinéma, c'était ponctuel. Qui servait de cinéma. Et tout ça dans l'actuel nulle part ailleurs. Comment dire, chez Salmon, celui qui faisait les maréchal Ferrand, qui prenait un gars très fort, on nous a raconté ça, qui prenait une enclume, qui l'amenait chez des nous sur le comptoir, et tant qu'on n'avait pas payé un coup, il la ramenait pas. D'accord. Alors il fait partie des histoires croustillantes qu'on peut... Oui, on peut. Ouais. Et sur le côté, il y avait plein de bonbonnes de Qu'est-ce qu'on a piqué comme bonbons? Alors, on y piquait Quand on les était bonbons. môme. Les bonbons caramel à 1 centime. Ouais, c'est ça. Ça, faut pas le dire, il va se Il y avait retourner dans sa tête. Tu l'as fait, toi aussi? Il l'a jamais su. Ah oui, hein. Il l'a jamais su, moi jamais. Il était comme nous, hein. J'ai jamais dit à personne. J'ouvrais à 6h30, mais à 5h30, je montais faire cuire le pain, les croissants et tout ça. C'était un sacré boulot quand même. Hein. Maintenant, ils font plus ça. Oui, parce que c'est multi-service, il y a tout. L'épicerie, il y a le bar, après il y a des jeux, il y a... C'est impressionnant, il y a tout, le gaz, tu trouves tout ce que tu veux. Mais des nous, ils vendaient des boutons, Sur la mercerie aussi. De la laine, de la laine, tout. Du fil à repriser. Oui, c'est ça. Par contre, quelqu'un a déjà été chez l'Union commerciale Non. à Rebours, parce que moi j'y suis rentré extrêmement Je ne rarement. connais pas. Non, non plus. Je me rappelle de la devanture. Tu avais la caisse, il y avait grand chose. C'était vraiment du dépannage. Maintenant, on a tout de même l'induction d'eau, comme dans beaucoup de communes. Mais les 200 mètres cubes ne suffisent plus. Et en ce moment, par la sécheresse qu'il fait, eh bien, le soir, dans le petit hameau de Montbry où nous sommes en ce moment, il n'y a plus d'eau. Mais les Allemands étaient ici? Ils sont restés ici? Ah ben, je pense bien qu'on voyait tous les défilés des malheureux prisonniers français, là, des défilés, une journée de temps, on leur portait du lait dans les lessiveuses, on leur portait de l'eau, ils avaient des chaussures, ce qu'on pouvait, et alors ils les mettaient dans un camp à côté de Montreux, dans des expédients en Allemagne, et tenez-vous bien, il y a des gars d'ici qu'on aurait pu cacher, qu'on aurait pu dire déshabillez-vous, quittez vos habits militaires, on cache et puis c'est fini. Ils ont couru pour rattraper la fille. Il y avait un truc dans le lac qui attirait les gens et la nuit ça pouvait les noyer ou un truc comme ça. Oh là là, T'es sûr que c'est pas une histoire que sa mère lui racontait des fois? Pour lui faire peur. Donc du coup, effectivement, sur le livre apparaît le fait que les hameaux en fait tenaient leur nom majoritairement soit des propriétaires, soit là, par exemple, pour Rebours, c'était du nom du moulin, qui était le moulin de Rebours. C'est l'idée de comment on veut articuler cette vidéo sur ces 6 hameaux, comment on veut l'emmener, qu'est-ce qu'on veut y faire penser. Là, pour les commerces, vous avez fait un travail vraiment impressionnant. Du coup, il faudrait qu'on arrive à peu près à faire la même chose et qu'on ait, en partant de là, de cette fin de thématique des hameaux, une idée en tête, en gros, de ce que ça donnerait en vidéo ou en tournée. À chaque début de toutes les vidéos, un peu comme fait la mairie sur Facebook, une photo des panneaux de chaque hameau, ou comme ça l'intègre tous les hameaux à la vidéo. L'Union commerciale, avant d'être un commerce, c'était un café. Il y a la photo comme quoi c'était un café, et avec la trace. Voilà. Ici. Et aujourd'hui, il y a encore les anneaux dans le mur. Ah bon? Ouais. Madame Audry avec le camion de l'Union commerciale. Alors, donc on part sur l'idée effectivement que du coup, l'école, les enfants interviendraient sur la vidéo de l'eau. Ils se servent de l'eau à l'école et de se demander d'où vient cette eau. Toute l'eau de Villemer vient de source. Ça paraît bête à dire, mais normalement les lavoirs sont au bord des rivières. Oui. Voilà. Donc là, il est indiqué qu'il fallait qu'ils trouvent située sur un plateau. C'est une résurgence du Lunin, en fait. Du Lunin, hein. Ouais, les nappes sont nombreuses et c'est pour ça qu'on a été chercher de l'eau pour alimenter Paris. Oui, bien sûr.
Donc en fait, ouais, les lavoirs ne sont pas alimentés par Des rivières, des choses comme ça, ils Par sont des- alimentés par les nappes phréatiques. Voilà. Oui, oui. D'ailleurs, quand on a récupéré la maison, il y avait juste une pierre à évier avec un robinet et c'est tout. Hein. 1899. Ah non, non mais on a des preuves. Quand ils ont fait la station de pompage, là, ça c'est beaucoup plus vieux. Hein. Oui. Non, mais les travaux, parce que La maison de ma grand-mère. L'origine du Lua, c'était une ferme, ou voire deux, parce que j'ai récupéré des plans cadastres, du cadastre, et on voit de 1882, je crois, et on voit des fermes qui sont toujours, moi là où j'habite, c'était déjà une ferme, mais c'était une grosse ferme, par contre ils étaient tous rattachés. Mais quand on va chercher un petit peu sur l'historique du général de Gaulle, il était en Seine-et-Marne, sur un périple. C'est ça. Il était ailleurs. C'est pour ça, la fin périple, c'était pas une raison voilà, particulière. donc, Mais c'est vrai que du coup c'est questionnant pour moi qui effectivement connaissais Villemer de nom parce que je passais devant, mais c'est un village qui n'est pas énorme, mais le fait que le général de Gaulle s'y arrête et se dise je vais m'arrêter à Villemer, c'est questionnant quand même en fait. Est-ce que c'est du coup par rapport à ce premier drapeau qui a été... Peut-être, ça fait peut-être suite à ce truc. Ou alors il a adoré Villemer et il s'est dit oh, c'est super chouette comme Elle a été, c'est peut-être à Ravensbrück. Ah d'accord, c'est ça. Ravensbrück, ouais. Voilà. Après, elle habitait Villemer, elle était originaire de Champagne. Mais bon, je crois qu'on a des éléments, nous sommes à la maison, concernant Robert Breuilly. D'accord. Mais elle était à Ravensbrück. Et elle a connu d'autres personnes, juste, malheureusement célèbres pour avoir été à Ravensbrück, mais elle a connu Marie-Claude Vallon-Couturier, je crois, d'autres personnes comme ça. Elle a connu, et elle a été internée parce qu'ils étaient communistes. D'accord. Et son frère était, parce qu'ils étaient résistants communistes. Robert, quant à elle, sera arrêtée le 10 avril 1943, se rendant à un rendez-vous clandestin. Elle sera emprisonnée à la prison des femmes de la Roquette à Paris, puis sera jugée au tribunal spécial. En septembre, elle sera incarcérée à la prison centrale de Rennes, où elle subira les pires sévices, puis ensuite transférée à Romainville avant d'être déportée le 18 mai 1944 au camp de Ravensbrück, puis déplacée au commando de Leipzig à Zag, usine d'armement. En 1945, lors de l'évacuation de ce commando, Robert s'évadera de la colonne avec 5 de ses camarades à la faveur d'un bombardement. Après un mois d'errance sur les routes allemandes, elles finiront par être découvertes par une avant-garde de l'armée soviétique qui les aidera à rejoindre les lignes américaines. Décorée de la médaille de la Résistance et de la Légion d'honneur, elle demeura jusqu'à son décès en 2002 au Lua à Villemer. Je crois que mon père me racontait sur Manteau un petit peu, il y avait Nemours aussi, mais il y avait une très grosse poche de résistants sur le secteur. Parce que bon, tous les parachutages qu'il y a eu sur, là justement à la stèle du Pimard et tout ça, il reste quand même quelque chose de... Est-ce qu'il y a des photos de l'école à cette époque-là? Où c'était salle des fêtes, mairie, la classe en haut? Il y a une photo sur le bouquin de Villemer, mais il n'y a déjà pas... Là, il n'y a plus... non, il y a encore les toilettes au fond, là, mais il n'y a pas de garage. Du coup, on passe à notre dernière vidéo et à notre dernier scénario, qui est le château. Donc là, c'est les chambres des résidents. Là, c'est l'intérieur. Ça, c'était avant, donc quand les amis de l'atelier ont racheté, et ça, c'est ce que c'est devenu après. L'entrée qui est toujours la même. Il y a un peu d'avant-après. Ah, c'est chouette, elle est bien celle-là. Puisque quand on a fait les travaux, on a quand même déterré des caisses de munitions. Ah oui. Il a fallu donc attendre parce que les armes, parce que des mineurs et tout, dans ces cas-là, on arrête tout. Et puis, donc on avait découvert ça. Et puis, on avait fait visiter aux Journées du patrimoine. Il y avait en sous-sol, il y avait un moulin. Oui, ça je me rappelle. Avec le rue qui passait. Alors, il y a encore il n'y a plus le moulin, mais il y a encore les assises de l'axe. Et donc, le moulin produisait l'électricité du château. Et il y avait effectivement des traces de fondations, de bâtiments, de fortifications entre le château de Rebourg et Villemer. Mais il y avait un souterrain qui partait du château. Il y en a qui partent des cailloux de Nonville. Et mon beau-père me disait, mais si, je t'assure, Gilou, je t'assure, il y avait un souterrain, moi je l'ai vu.
En partie, le château, c'était la maison où vivait une famille. Une famille Voilà, c'est vivait ça. dedans. Et tout autour, c'était comme une ferme. Tu avais des chevaux, tu avais donc les écuries où dormaient les chevaux. Et tu avais des endroits où on pouvait cultiver. Il y avait des arbres fruitiers dedans. Et un gardien, c'est la maison qui est sur la route, Et à l'entrée, là. à l'entrée de Rebours, à gauche, là. À l'angle du parc, c'était la maison du gardien. Alors, cette photo, quand j'ai enregistré la dame, elle était née en 1886. Et sur la photo, elle avait 7 ans. Ça fait 1893. Il n'y a qu'une classe. Il n'y a qu'une classe, oui. J'ai compté, il y a 50. Oui. Mais il paraît que... Nous, c'était qu'une seule classe aussi. On s'est dit la même chose. Et tu te rappelles, le père Barre, il mettait souvent les bobines à l'envers. Oui, on commençait le film, il est à l'envers. On arrêtait tout et il remettait la bobine à l'endroit. Moi, ce qui me questionne, c'est que du coup, on fait un départ de l'église pour venir ici, pour remonter. Après, on repasse derrière la mairie, on descend la ruelle des Sureaux. Pas grave, ça. On descend la ruelle des Sureaux en passant par le puits et on va au lavoir Fontaine. Je pensais qu'on allait rentrer à l'école. Hein, où il y a le hangar, c'est le maréchal Ferrand. Hein. Ici, c'était Ouais, ouais. c'était Là. Salmon. C'est vous, c'est vos grands-parents qui avaient... Moi, c'est même mes arrière-grands-parents qui étaient maréchal Ferrand. Ma grand-mère tenait la station d'essence. Ah d'accord, c'est Voilà. votre grand-mère qui tenait la station d'essence. Voilà. Après, ça s'est transformé en petit garage et après station d'essence. D'accord, ça s'est arrêté quand du coup, en quelle année? 82. C'était 82. C'est ça, juillet 82. Pour la station. Et puis Ouais. pour le maréchal Ferrand, c'était quoi? À la fin de la guerre mondiale, la seconde. À la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre. C'est devenu après un garage. Voilà, c'est ça. La maréchalerie a arrêté à ce moment-là, et garage, et après station d'essence en 1953. Madame Thion me disait, alors qu'elle avait 9-10 ans, qu'il y a eu dans la chapelle, on a retrouvé une momie. Et cette dame, Madame Thion, l'a vue. D'accord, elle aurait vu la momie. Et paraît-il qu'elle était intacte. Et il paraît que ça appartenait au comte de Rebours. Ah, le comte de Rebours. Voilà. Un collectionneur de momies. C'est original. Il y en a qui collectionnent les timbres, d'autres qui collectionnent les momies. On a entendu parler de religieuses d'ailleurs. C'est des religieuses. Ouais, ouais, des je pense. religieuses. Mais Parce bon. qu'il y en avait 2 qui ont été trouvées à la place de l'ancien cimetière, près de l'église. Oui, Madame Lefebvre, que j'avais interviewée, me disait que les gens de Villemer amenaient leurs vaches. Ah, les vaches pêtres s'abreuvaient ici. Il y a l'abreuvoir là, et moi je pense que ma grand-mère, elle est venue encore laver le linge ici. Hein. Et il y avait une dame, Madame Roy, la semaine oui. dernière, qui nous disait dans les années 50, au début de son mariage, elle n'avait pas de machine. Et elle venait encore laver son linge. Normalement, le rue avant, il n'y avait que ça d'eau. Ouais, il n'y avait pas beaucoup d'eau. Ouais. C'est pas normal qu'il soit plein comme ça. Ouais, parce que je pense que tu te mouillais pas jusqu'au... Non. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire un... Alors qu'est-ce qu'il faut juste là? Ils font quoi comme problème? Regardez. Oh, Jenny, ça tombe sur toi. Il y avait deux étangs au milieu de la plaine. Le rue date du captage par les eaux de Paris. Hein. C'est au moment du captage que les étangs ont disparu.
va aller en classe pour travailler. Voilà, c'est super. Vous êtes très gentil, très sage. Je regarde s'il n'y a pas un arbre derrière moi, on ne sait jamais. Ils sont tous là. À ce soir. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure que l'école était là, la classe était là, et ici, c'était le logement de l'institutrice. C'est la maîtresse d'école qui demeurait dans tout cet étage-là. Voilà. Et maintenant, ça vous est attribué à vous pour faire des rangements, des choses comme ça. Mais avant, c'était à la directrice d'école. Voilà, tu te laves les mains. Alors du coup, vas-y, lave-toi les mains. Attends, je vais faire un gros plan, moi, sur toi, qui te lave les mains. Tiens, voilà. Vas-y, tu frottes bien. Parfait. Alors attends, je dézoome. Et là, tu vas dire, mais au fait, elle vient d'où, l'eau du robinet? Elle vient d'où cette eau? Et aussi, elle discutait souvent fort sur les hommes, hein, et puis les hommes en prenaient pour leur grade, comme on dit. Hein. C'était fatigant, mais ça c'était une petite merde. Alors les mains, laver les mains comme ça. Bravo la maîtresse quand même, hein. Oh. Pour essorer les draps qui étaient trop gros, on commençait par faire ça comme ça, pour les essorer. Non. Non, Madeleine. Qui veut boire ça? Un petit thé. Eh bien, moi, un ballon de ronche, s'il vous plaît. À la vôtre, madame. À la vôtre, monsieur. Ah, la voleuse. Ah, la voleuse, ça fait chaque fois, à chaque fois, elle fait ça. Oui, à chaque fois, hein, à chaque fois. Et vous vous laissez faire. Oh. Oh, qui c'est ça? Oh, la voleuse. Oh, la voleuse. Mais et vous vous laissez faire. C'est toujours la même. C'est toujours pareil. Toujours la même. Toujours la même. Toujours la même.